Hello tout le monde, nouvel épisode d'Aller plus loin. Je suis à nouveau avec Jean, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, c'est vrai. Bonjour à tous. Et du coup, avant de passer un petit moment dans la parole, je voulais vous montrer une petite promo des camps. Donc la petite vidéo, des petits shots de l'été dernier pour ceux qui ne se seraient peut-être pas encore inscrits. Voilà, pour vous donner un petit peu la motivation. Et pour ceux qui viennent, voilà, c'est pour un peu augmenter votre impatience, que c'est bientôt les camps. Donc voilà, petite vidéo, c'est parti. Voilà les amis, donc on va passer un petit temps dans la parole. Donc Jean, tu as préparé un petit truc? Ouais, voilà, je me suis dit, là on arrive, alors pour certains c'est déjà la fin de l'année, il y en a c'est pas encore, il y a des examens. C'est ça. Voilà, période d'examen, en même temps, moi je me souviens à l'époque, période d'examen, mais il y a Roland Garros, du coup c'est compliqué pour réviser. Je compatis pour ceux que ça arrive. Non, mais surtout c'est une période où je crois que c'est rempli d'émotions. Ouais. On est soit très content de l'année qu'on a vécue, ou alors au contraire on est très déçu. Gros seum, ouais. Ouais, grosse déception. Et on arrive et on va rentrer dans notre été, et des fois avec beaucoup d'interrogations, avec beaucoup d'attentes. Et en tout cas, on avait des attentes durant cette année qui sont pas vraiment forcément passées, ouais, forcément passées. Donc je sais pas trop comment vous êtes en ce moment. Et nous, c'est sûr que on approche une période des camps. On va vivre 3 semaines de camps, comme tu as vu, où il y a beaucoup de fun, où la parole de Dieu est prêchée, où il y a beaucoup de jeunes qui justement se remettent en question aussi sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour Dieu, ou comment ils doivent vivre leur vie de chrétien. Et c'est sûr que pour nous, c'est un temps rempli d'expectatives aussi, parce qu'on a hâte d'être dans les camps, on a hâte d'être avec vous pour ceux qui viennent. J'espère que tu vas venir pour si tu n'es pas encore inscrit. Mais voilà, et j'aimerais te partager ce que Dieu a dit à Josué avant qu'il rentre dans la terre promise. Et je pense que c'est un verset connu de tout le monde, mais on va lire de 6 à 9. Allez. Et ça dit ceci, ça dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du peuple que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la foi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Moi, j'aime beaucoup ce passage parce que Dieu, il sait exactement à qui il parle. Et il parle à une personne qui doit faire quelque chose qui, pour lui, c'est impossible. Il vient de perdre peut-être un des plus grands leaders que le peuple d'Israël ait jamais connu, qui est la personne de Moïse. Il était sous ses ordres et on lui dit « Tu vas prendre la succession de Moïse. Allez, c'est ton tour. » Et comme Dieu voit les cœurs et sait ce qui se passe, il voit qu'il ne se sent pas prêt. Il dit non, c'est pas moi. Et dès le verset 7, on lit, il lui a dit, c'est toi qui vas le faire. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et moi, ce que j'aime à travers aussi ce fortifie-toi et prends courage, et même il dit et prends bon courage, il veut dire plusieurs fois en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ou, on va dire, quelle était justement cette force et ce courage? Où est-ce qu'il pouvait le trouver? Dans la personne de Dieu. Donc c'était, prends confiance en Dieu. Ouais. C'est ça exactement ce qu'il est en train de lui dire. Aie confiance en moi. Et je ne sais pas ce que toi,
tu as devant toi, nous devant nous, on a des camps, on a une prochaine année scolaire avec des églises, on a une belle propriété à prendre soin, on a énormément de choses à faire. Et c'est le moment de se dire, et le Seigneur il veut nous dire, fortifie-toi et prends courage. Et j'aime bien un peu aussi cette idée de parce qu'on est distrait en fait à chaque instant. Et donc du coup, genre un peu ce modèle de répétition de ne t'effraie pas, prends courage, fortifie-toi, recentre-toi sur Dieu, refixe les yeux sur Dieu. J'aime bien parce que ça en fait on en a tout le temps besoin. Même si on est au taquet peut-être avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, même quand on est au taquet, on a toujours besoin d'encouragement et de se refocaliser sur Dieu, quoi. Et tu vois, il dit de ce livre, hein, le livre de la loi, quand il parle de livre de la loi, c'est Genèse jusqu'à Deutéronome. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ne te tourne ni à droite, ni à gauche. Ouais. Et moi, j'aime cette idée, parce que comme tu dis, on est très vite distrait. Au bout de 2 secondes. Et en fait, qu'est-ce qui, toi, te distrait de là où tu es censé aller, de ce que le Seigneur il a prévu pour toi. Quelles sont ces distractions qui te font regarder à droite et à gauche, qui te font perdre du temps. Ouais. Et moi, quand Emma était un peu plus petite et que je l'apprenais à faire du vélo, une des choses qui était très difficile pour Emma, et même pour moi quand j'ai appris, j'en suis sûr, mais je ne me rappelle pas, c'était de regarder droit devant moi. Il fallait toujours lui dire, Emma regarde devant. Emma regarde devant, elle se retournait pour voir où on était, regarder à droite et à gauche. Il suffisait qu'il y avait un chien qui aboyait, hop, elle regardait pas où elle allait. On l'a tous fait, je crois, ça. Et on l'a tous fait. Je pense vraiment qu'on l'a tous fait. Et vraiment, quand le Seigneur il nous dit ne te détourne ni à droite ni à gauche, je pense à ça. Je pense qu'au fait que des fois on se détourne, et je pense que c'est la meilleure illustration. Parce qu'en fait, on se détourne, mais le vélo il continue. Hein. C'est ça. Et c'est exactement ça, la vie continue. Et je sais pas, peut-être que tu as laissé filer ton année avec les études, tu t'arrives et tu as une montagne de travail parce que tu n'as rien fait. Et voilà, c'est un peu ce même exemple. Tu as regardé 3 à droite et 3 à gauche. Ouais. Mais moi, ce que j'aime aussi, c'est au 8, quand il va lui dire que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. C'est aussi cette idée de combien tu lis la Bible, combien tu en parles et combien tu la proclames. J'aime ce côté de ta bouche, tu vois, parce que oui, on lit avec les yeux, mais aussi on lit en lisant en voix haute, non, avec la bouche aussi, tu vois. Donc j'aime ce côté-là, et après, combien aussi on va la proclamer, combien on va la mâcher, on va la digérer, il y a tout ce côté-là derrière. Et ensuite, il va dire, médite-le jour et nuit. Et moi, quand j'étais plus jeune, quelque chose qui m'a toujours coûté, c'est le fait que oui, j'ouvrais ma Bible, oui, je lisais, mes lèvres bougeaient, tout ça, je parlais de Dieu, mais après, des fois, j'avais des gros trous noirs, où c'était silence radio, quoi, tu vois, il n'y avait plus rien. Et là, il dit d'être dans une constante méditation de la parole de Dieu. Et ça pousse vraiment à être obligé d'être focalisé dans ce que Dieu veut pour nous. Et ensuite, il va dire à agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et je pense que quand on lit la parole de Dieu, quand on la parle, quand on en discute, quand on la proclame, quand on la médite jour et nuit, qu'on a cette constante volonté d'être transformé par la parole de Dieu, on finit par agir fidèlement. Et on finit par la mettre en pratique. Donc, dans ce moment, la charnière peut-être de ta vie, où il y a beaucoup d'expectatives, ou peut-être que tu es déjà déçu, et le Seigneur, il a envie de te dire, fortifie-toi et prends courage. Si tu n'as pas encore atteint et que tu es dans ce stress d'examen, le Seigneur, il veut te dire, game over encore. Fortifie-toi et prends courage. Si tu as peur de ce que va être l'année prochaine, parce que tu vas chercher un travail, parce que c'est une deuxième année, ce sera plus difficile, le Seigneur, il nous dit, fortifie-toi et prends courage. Si on s'inquiète pour les camps, sur qu'est-ce qui pourrait se passer de manière administrative, qu'on ait des pannes, qu'on ait des problème sur la propriété, le Seigneur il nous dit fortifie-toi et prends courage. Amen. Donc voilà, c'est ce que le Seigneur vraiment il m'a mis sur le cœur, et ça m'a fait beaucoup de bien de relire ce passage-là, et j'avais vraiment envie de le partager avec vous. Ouais, non, c'est toujours encourageant. Merci Jean. Voilà, j'espère que vous êtes encouragés les amis. Et du coup, comme on l'a montré dans la vidéo tout à l'heure, voilà, si vous n'êtes pas encore inscrit, il est encore temps. Je crois que semaine 2 c'est mort.
Semaine 2, c'est mort, depuis longtemps. Mais semaine 1 et 3, il y a encore de la place. 3, ça commence à être compliqué. Exactement, donc si vous n'êtes pas encore inscrit, il faut y aller, allez sur notre site et inscrivez-vous les amis. Et puis on se revoit au camp. Et le prochain épisode, dans 2 semaines, ce sera avec Alex à Antony. Ciao! Ciao, ciao!